Dans cette vidéo, je vais revenir sur un fait d'actualité très actuel. L'affaire Squarneck, ce fameux médecin pédophile, fier de l'être. Et en fait, je vous en parle parce que ce que j'ai vu dans ce reportage, dans plusieurs reportages que j'ai pu visionner, c'est que, que ce soit Pellico ou ce gars, on dit c'est l'affaire, pour Mazan, on nous a annoncé comme c'était l'affaire du siècle, de la soumission chimique, viol avec soumission chimique. Bon là c'était pas un médecin, c'était un mari qui a fait violer sa femme en invitant chez lui des tas de mecs recrutés sur internet. Et ce qu'il y avait d'original entre guillemets, c'est qu'il y avait plusieurs violeurs pour la même victime. Et en plus avec la soumission chimique. Donc la personne n'était pas... Elle prend connaissance de ce qui s'est passé via les gendarmes qui l'ont informé. Parce qu'il avait vu des enregistrements vidéo. Le gars, il avait tout noté, enfin tout enregistré, de manière méticuleuse, comme un psychopathe un peu. Et là, dans cette affaire, le chirurgien a tout noté sur ses cahiers. Et là, je suis en train de lire le livre PG qui retrace l'histoire, en fait. Donc, on a appris, enfin, l'affaire a éclaté grâce à une petite de 6 ans qui a été violentée par ce gars, qui a été violée de manière digitale par ce voisin. Bref, et moi, ce que je voulais dire, c'est que dans ce que j'ai pu voir, bon, déjà d'une part, on avançait en disant c'est le plus grand criminel du siècle presque, mais ok, c'est une affaire hors norme parce que il a agressé à peu près, il y a 300 victimes, quelque chose comme ça. Et en plus que c'est un médecin, voilà. Et d'ailleurs après, je vous lirai, attendez, si je tire là-dessus, ça va tomber. Donc pas vous lire maintenant. Le serment d'Hippocrate, un médecin, il se doit de respecter ses patients. Bref, c'est pas n'importe qui quoi qui a fait ça. Et les parents, ça doit être dur pour les parents, c'est très très culpabilisant d'avoir. C'est eux qui ont amené leur enfant pour être opéré par ce médecin. Enfin, je veux dire, c'est terrible. Et de ce que j'ai pu voir et entendre, eh bien, quand ils interrogent les enfants de ce gars ou sa femme, ou son ex-femme plutôt, on voit qu'il y a encore ce climat qu'il y avait déjà avec Pellico, concernant Pellico, d'inceste et d'incestuel. Et ce qui est dingue, c'est que la femme qu'on interroge, l'ex-femme de ce Squarek, qui a presque tendance à se victimiser en disant mais j'ai l'impression d'être c'est moi l'accusé, je n'ai rien su donc on a du mal à croire qu'elle n'y a rien su, mais plus on gratte et plus on se rend compte le fameux chirurgien il aurait été lui aussi agressé enfant, ce que j'ai compris, l'ex-femme aussi, puis finalement le fils il aurait été agressé par le grand-père. Ah, le bordel, ces familles. Et donc, on est dans ce qu'on appelle le climat incestuel. Et la différence avec l'inceste, l'incestuel, c'est qu'il n'y a pas de passage à l'acte. Mais il y a une ambiance confuse où finalement, plus personne n'est à sa place. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est ça l'interdit de l'inceste, c'est parce que si le parent peut coucher avec l'enfant et qu'il n'y a plus de génération, en fait, tout est mélangé. Voilà. Et donc, elle avait une attitude, parce que j'ai pu voir ou lire dans ces articles, qui était assez surprenante. Et moi, ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que j'ai déjà parlé de ce passif que j'ai avec mon grand-père, qui a, on peut dire, qui m'a violée, puisque il y a eu, je sais pas, vous voyez, ça me gêne de rentrer dans les détails parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui me disent, ouais, c'est bon, ton histoire, après, ouais, tu l'as déjà dit, tu as déjà partagé ça, je l'ai fait parce que je voulais dire que, pour moi, la sclérose en plaques, elle a été déclenchée à cause de ça.
puisque mes premiers symptômes, qui étaient la fatigue chronique, est apparu juste après le décès de mon grand-père, que j'ai vécu un vrai traumatisme, et donc c'est pour ça que sur cette chaîne, maintenant, je vais parler des traumas, parce que je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire en prévention et en guérison de ces traumas avant que ça dégénère en maladie ou autre pathologie. Moi, j'ai vécu quand même, là, je connais la résilience. J'ai vécu des années en sous-poids, parce que j'ai eu des troubles alimentaires, qui ont impacté grandement mon physique, ce qui fait que, d'une part, j'étais en sous-poids. D'ailleurs, je pesais 40 kilos au lieu d'en peser 55. Hein. Actuellement, je fais 55 kilos. Pendant des années, pendant plus de 30 ans, j'étais à 40 kilos. Et au fil des bolus de cortisone, ça me faisait perdre encore du poids et j'arrivais pas jamais à remonter. Donc, j'ai connu des TCA, j'ai connu la phobie sociale, avec des crises d'angoisse. Et puis là, maintenant, je suis en phase de réparation avec la rééducation de mon estomac, donc j'ai repris du poids, comme je voulais vous dire. J'arrive à 55 kilos. Je vais faire réparer ma poitrine parce que j'estime que je ne veux plus de ce corps d'avant. On va dire ça comme ça. Ou plutôt, je vais récupérer le corps que j'aurais dû avoir si je n'avais pas eu toutes ces choses-là. Alors, et donc, je vous ai parlé de ça. Je sais que certaines personnes me disent, ouais, c'est mal ça, si t'en parles tout le temps. Je pense que j'ai juste évoqué. Je n'ai pas vraiment parlé. Là, vous voyez, je voulais vous dire les détails. Pourquoi je vous dis c'est un viol, pas un viol. Je vais pas rentrer dans les détails pour préserver les âmes sensibles. Mais j'en parle parce que, par rapport à cette affaire, on dit, ouais, c'est l'affaire pédophilie, enfin, le pédophile du siècle. Mais grattez un peu et vous allez voir des découvertes. Parce que je pense que c'est pas le seul médecin à abuser de ses patients, c'est sûr. Seulement, il y a beaucoup de victimes qui n'en parlent pas. Et moi, mon expérience, c'est que, j'ai connu un médecin quand j'avais 13 ans. Mais le pire, c'est que quand il y a un climat incestuel, les parents ne protègent pas leur enfant. Donc moi, ma mère, j'en ai parlé, elle n'a rien fait. Moi, si j'avais été mère de cet enfant, j'aurais été toquée à la porte du médecin, mais qu'est-ce que vous avez fait? Ou je serais allée écrire, une réclamation auprès de l'ordre des médecins. Il s'est trouvé que j'avais des crises de plasmophilie. En fait, c'était des poussées de sclérose en plaques, mais on disait c'est des crises de plasmophilie à l'époque. Et le médecin n'a rien trouvé de mieux que d'aller me passer sur tout le corps pour savoir si ça me faisait mal, c'était parce que j'avais été en manque de magnésium. C'est bizarre, hein? Et ça a pu reculer après que je me suis dit, c'est bizarre. Après, j'ai dit à ma mère, c'est normal qu'il met c'est ça partout sur tout le corps, mais sur les parties intimes, parce que c'est normal. Pas répondu. Bon. Mais dans ma tête, je me dis, c'est quand même bizarre. Et puis après, on va vérifier que son dos, elle a une petite scoliose débutante. Alors, baissez. Alors, je me baisse. Et après, il me remonte en me touchant les seins. C'est normal, ça aussi? Bon, voilà. Donc, je vais vous dire que c'est pas quelque chose de si rare que ça, selon moi. Après, finalement, il y a plein d'abus. Enfin, les abus sur les enfants, si on en parle, ça dérange. Honnêtement. Beaucoup de personnes qui ne vont pas savoir. Et moi, je trouve ça anormal, parce que je me dis que si on libère la parole, ça va éviter certaines, comment je pourrais expliquer ça, certaines personnes qui deviennent des bourreaux, qui étaient avant des victimes. Et si on avait stoppé net, si on les avait fait parler, parce que peut-être que ça aurait évité ça. Et donc les victimes actuelles, peut-être que ça aurait pu être évité. Et moi, je suis sûre que mon grand-père il a été abusé aussi, parce que quand je lis, mon oncle et ma tante ont écrit un livre sur la famille, notre famille. Et je lis que il y a un flou sur l'enfance de mon grand-père. Il a été plus ou moins éduqué par ses grands-parents, et son enfance, on sait pas trop ce qu'il a vécu. On sait juste que, il n'a pas eu une enfance vraiment super. Et qu'il a il s'est vite engagé dans l'armée. Non pas que l'armée l'intéressait des masses, c'était juste qu'il voulait fuir sa famille.
Et là, je me dis, avec mon passif, oui, quand même, il pourrait y avoir un... Voilà, vous avez compris. Je regardais aussi un autre reportage où là, c'était deux hommes pédophiles, disons, avec cette tendance pédophile, qui n'ont jamais passé à l'acte, mais qui expliquaient, en fait, que le gars, il disait, mais c'est parce que j'ai été abusé petit, quand j'avais 6 ans, 6 ou 7 ans, je sais plus, 8 ans, et j'ai eu du plaisir pendant, alors c'est pas qu'il le souhaitait, mais qu'il a eu du plaisir quand il a été, vous comprenez, et du coup, il est attiré pour reproduire ce qu'il a subi. Et s'il peut parler, et comme il disait que le problème c'est quand on a cette tendance pédophile, on n'ose pas en parler parce qu'on veut être matraqué, quoi. Et donc, il faudrait qu'il y ait des psychologues spécialisés, donc que la parole soit ouverte pour qu'ils puissent dialoguer et finalement se rendre compte que c'est dû à l'abus qu'ils ont subi. Et si on pouvait, voilà, briser cette chaîne infernale, quoi, je trouve ça, moi, ça me met en colère, en fait. Quand je vois toutes ces personnes qui étaient des enfants, qui ont été des enfants qui maintenant deviennent adultes, et puis finalement, ça crée un traumatisme. Et dans l'eau, il y en a qui se sont suicidés à cause de ça. Et, voilà. Et, il y aurait tellement de choses à dire, mais, donc, il faut lutter contre les familles incestuelles. Et le problème, c'est que ça, on le sait que quand on est sorti de la mémoire traumatique et qu'en plus qu'on en parle à l'extérieur. Et sinon, personne va aller voir dans la famille. Moi, personne n'est venu me chercher pour me dire « Ça va, Christelle ?» Non. Démerde-toi. Après, on dit « Pourquoi les enfants, ils parlent pas ?» Tu veux qu'ils disent quoi? Et en plus, s'attaquer à un parent, enfin, au sein de la famille, c'est vachement difficile parce que l'enfant, il est dépendant de ses parents. Et si il brise ça, bah, il devient quoi? Il a peur de se retrouver à la rue, quoi. Enfin, c'est très très lourd, en fait, à porter pour un enfant. Bon, voilà. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de ce que c'est que le traumatisme, les différents traumatismes qu'il peut y avoir pour les enfants. On va commencer par ça, on va dire. Je pense qu'on a tous, plus ou moins, vécu des traumatismes pendant l'enfance. Et on a tous, je pense, et là j'en parlerai aussi de tout ce qui est refoulement. On a tous besoin, enfin, on pourrait tous avoir besoin de parler avec un psychologue, un bon psychologue, et de son passé. Alors après, il y en a qui disent, ouais, mais ça sert à quoi, on mieux le passé, et tout. Oui, mais attends, je te dis pas que tu vas aller raconter ta vie, je dis juste que il peut y avoir des choses dans le présent qui sont, qui échappent à ta volonté. Tu sais pas pourquoi tu as réagi de manière excessive à telle ou telle chose. Et de savoir pourquoi, tu tires le fil de tout ça et tu le comprends. Et en fait, ça permet d'être beaucoup plus acteur de sa vie, plutôt que de se laisser malmener par ces traumas qui ont eu des répercussions après à l'âge adulte. On en reparlera. Voilà. Je réalise que j'ai oublié de vous parler, enfin de vous lire le serment d'Hippocrate. Alors le serment d'Hippocrate, aussi appelé la déclaration de Genève, c'est le serment du médecin, c'est le serment du médecin, qui se trouve en annexe du code de déontologie médicale. Donc ça a vraiment une valeur importante. Hein. C'est une déclaration qui a été adoptée en 1948. Elle a fait l'objet aussi de plusieurs révisions, dont la dernière en octobre 2017, qui a été adoptée par l'Assemblée Générale de l'Association Médicale Mondiale. Voilà. Alors, avant ça, je dois dire que pour les personnes qui sont surprises que je parle de traumatisme, de VSS, parce que je peux pas dire les mots qui fâchent à YouTube, eh bien, je vous décrirai dans la description ce que ça veut dire, les VSS. Voilà, j'ai décidé de donner un nouveau tournant à cette chaîne, c'est-à-dire que jusqu'à présent, je parlais essentiellement de ma vie avec la sclérose en plaques,
qui passait d'une forme rémutante à une forme secondaire progressive. Et comme j'ai réalisé que la cause de ma sclérose en plaques, c'était des traumatismes pendant l'enfance, que j'essaye péniblement dont j'essaye péniblement de guérir. Notamment là, je suis arrivée à passer d'un sous-poids à un poids normal pour mon âge et pour ma taille. Enfin bref, donc j'ai décidé de parler des traumatismes et surtout de trouver aussi des outils de guérison entre guillemets, de soulagement au moins. Et voilà, donc si ça vous parle plus, parce que je ne parle plus uniquement de sclérose en plaques, mais je parle de traiter, de prévenir aussi cette maladie et toute maladie auto-immune, toute maladie, enfin, comment dire, quand on réalise le lien qu'il y a entre les traumatismes et les pathologies et les symptômes qu'on peut avoir au niveau physique, eh bien, moi, je me rends compte, en plus c'est d'actualité, c'est que la pédocriminalité est quelque chose de dramatique. Pas seulement en France, bien sûr, mais là, on a de quoi faire. Je veux dire, en ce moment, on parle que ça dans les faits divers. Il y a l'histoire de PPDA, avec Depardieu, avec toutes ces personnes qui sont présumées innocentes, hein, pour l'instant. Mais de nos jours, on en parle de plus en plus, parce que les victimes, stop. Et si la victime ne parle pas et qu'on les écoute pas, parce que on va dire, ouais, mais les victimes, elles parlaient pas. Mais si elles parlaient, seulement on les écoutait pas. Et moi-même, quand j'essaie de parler, allez, moi, c'était... Ma mère, j'ai souvent demandé pourquoi t'as rien fait. Bah, je pensais que te faire parler, ça allait plus te traumatiser. Ah, bon. Mais je t'ai cru, hein, parce que quoi? Mais si t'as entendu ou vu des choses, pourquoi tu réagis pas plus? Enfin, bref, moi, allez, je vous lis la déclaration. Mais j'ai chaud là. Attendez, je vais arrêter la clé parce que j'étouffe. Après, je vous lis le serment d'Hippocrate là. Oui. Un petit mot, donc. On n'est que de passage sur Terre, mais justement, moi, j'ai envie que mon passage soit utile, et que ce que j'ai vécu soit utile. Et ça, depuis le début, j'y pense. Même quand j'avais la sclérose en plaques, je me disais, il faut que je parle de la sclérose en plaques, parce que j'ai envie que, si c'est tombé sur moi, peut-être que j'ai quelque chose à faire, et donc, j'en parle. J'en ai parlé. J'ai fait des vidéos. J'ai essayé de prendre de manière rigolote pour faire passer le message. Maintenant, je me dis, bah, finalement, c'est des traumatismes que j'ai vécu, qui m'ont amené à cette sclérose en plaques, dont il faut que je parle, et plus que de parler, c'est proposer des solutions. Alors, il y a notamment, ben, pour moi, c'est la peinture, c'est l'art, donc peindre. Alors, j'ai mon nom de blog, c'est julielaquarelle.com, christelbouril.com. Cette chaîne-là et une autre chaîne qui s'appelle Julie Aquarelle, où je montre comment le processus thérapeutique via la peinture, avec plein de couleurs. On en reparlera. Je suis en train de divaguer. Mais je vais quand même faire un petit topo pour vous expliquer pourquoi je n'ai pas pu que des scléroses en plaques, mais plutôt les choses qui me paraissent plus utiles. Donc là, je vous parle je vais vous lire le serment d'Hippocrate parce que pour moi, ça m'indigne encore plus si c'est un médecin qui est un pédocriminel, quoi. Parce que dans le serment qu'il prête avant qu'il exerce sa profession, vous allez voir ce qu'il dit. Au moment d'être admis à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination, selon leur état ou leur conviction. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. Je donnerai mes soins à indigent plutôt, et à quiconque me les demandera.
Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. Admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu à l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs. Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. Je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma mission. Je n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés. J'apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu'à leurs familles dans l'adversité. Que les hommes et mes confrères m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. Que je sois déshonoré et méprisé si j'y manque. Voilà. Donc,